Et on est de retour dans le midi 30 avec cette question. Se dirige-t-on vers des faillites massives face à la crise énergétique? C'est en tout cas la crainte de 4 fédérations de secteurs alimentaires, les bouchers, les boulangers-pâtissiers, l'Horeca et la distribution alimentaire indépendante. Tous craignent un effondrement imminent de leur secteur. Un chiffre, selon la Fédération des supermarchés et magasins d'alimentation indépendants, environ 90% de ces commerces devront cesser leurs activités si les prix de l'énergie ne reviennent pas à un niveau acceptable. Et pour en parler, on reçoit Marc Hubert, représentant de l'APLSIA, l'association professionnelle du libre service indépendant en alimentation. Alors on le disait, 90% de faillites attendues dans votre secteur si la donne énergétique ne change pas. On l'explique notamment à cause de frais de plus en plus élevés. Oui, tout à fait. Donc, on a pour l'instant des frais énergétiques qui explosent, qui passent en moyenne dans un supermarché de 5 000 à 20 ou 25 000 euros par mois. On a des indexations de salaire qui sont de l'ordre de 10% sur la dernière année. Et alors, sans compter même les réductions de marge et les indexations de loyer qui rendent la situation totalement intenable, surtout à partir de début 2023, au moment où énormément de magasins passeront en tarif variable. On sait qu'aussi dans votre secteur, il y a notamment cette chaîne du froid ou cette chaîne du chaud aussi pour certains qui est primordiale. On ne peut pas se passer finalement d'électricité dans un secteur comme le vôtre. Tout à fait. Donc, les frigos représentent environ 70% de notre consommation énergétique. Les lampes représentent 10 à 15% et les fours représentent également 10 à 15%. Donc, les frigos, on ne sait rien y faire. Donc, qu'on ouvre le magasin, qu'on ferme, ils doivent être là, ils doivent tourner. Et donc, on ne peut même pas augmenter les températures parce que, je veux dire, au niveau de l'AFSCA, ce serait impossible. Vous représentez le secteur de ces magasins indépendants. Est-ce que les grands groupes qu'on connaît bien, est-ce qu'ils sont mieux armés face à cette situation ? Alors, ils ont probablement les reins plus solides. Maintenant, ils sont confrontés à identiquement les mêmes problèmes, c'est-à-dire que leur facture énergétique triple ou risque de tripler ou quadrupler comme les nôtres. Ils sont confrontés au problème d'indexation des salaires. Et s'ils sont locataires, ils sont confrontés au problème de l'indexation des loyers également. Donc, en fait, ils subissent les mêmes types de problèmes que nous. Vous dirigez vous-même un supermarché en Wallonie. Est-ce que, expliquez-nous, votre facture, elle a évolué de quelle manière depuis le début de la crise? Vous êtes dans quelle situation actuellement? Alors, personnellement, j'ai encore la chance d'avoir un contrat fixe jusqu'au 31 décembre. Mais moi, j'ai des factures énergétiques qui s'élèvent à peu près 5 000 euros par mois. Et elles vont passer, si les prix restent comme ils sont maintenant, comme ils étaient au mois d'août, elle va passer à 20 000 euros tous les mois. Donc, ça me représente un surcoût de 15 000 euros que je ne saurais pas payer. Ça représente quoi par rapport à votre chiffre d'affaires ? Alors, ça va, pour l'instant, la facture énergétique, c'est environ 1% et qui risque de passer à 4% donc, à partir du moment où elle sera quadruplée. Et donc, on sait que dans notre secteur, on fait des marges de bénéficiaires de 1 ou 2% sur un billet, enfin, sur des courses de 100 euros, on a 1 ou 2%. Donc 1 ou 2 euros de bénéfice. À partir du moment où rien que l'énergie représente déjà une augmentation de 3% et l'indexation des salaires encore une fois 1% de plus, on se retrouve en situation de perte. Est-ce que vous avez aussi éventuellement des aides pour je ne sais pas moi, mettre des panneaux solaires? Vous êtes vous franchisé, donc est-ce qu'il y a d'autres manières aussi avec laquelle vous pouvez vous chauffer, faire votre électricité, etc.? Alors, moi, de mon côté, j'ai des panneaux solaires qui sont installés depuis 8 ans. On a une pompe à chaleur qui a été installée il y a 2 ans. Donc, au niveau énergétique, on a des lamplettes. On a fermé une grosse partie de nos frigos. Donc, on a déjà fait énormément. Et donc, c'est un coût qui est assez incompressible. Et donc, on saurait difficilement faire mieux. Oui, malgré ça, vous n'arrivez pas et vous avez quand même cette augmentation très importante. Oui, tout à fait, oui. Et donc on entendait ce chiffre de 90% de commerces qui pourraient mettre la clé sous la porte. Vous-même, vous envisagez cette situation pour vous? C'est-à-dire que, j'espère que non, bien sûr, mais si la situation devait perdurer au-delà de janvier pendant plusieurs mois, ça risque effectivement de se produire. Hein. Si les prix restent au niveau où ils sont totalement impayables. Et on le disait, ce cri d'alarme, c'est le vôtre évidemment, mais c'est aussi celui des bouchers, des boulangers, des pâtissiers, de l'Horeca. Tous ces secteurs, ils partagent les mêmes problèmes que vous?
Ils ont des frigos comme nous, ils ont des fours, ils ont de l'air conditionné pour ce qui est de l'Horeca et ils partagent identiquement les mêmes problèmes que nous. Ils sont dans une situation peut-être même pire pour l'Horeca qui a dû fermer pendant le Covid. Et donc, ils sont dans une situation complètement, plus que compliquée. Et aujourd'hui, face à cela, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement dans un monde idéal? Quelle décision pourrait être attendue du gouvernement? Alors nous, notre demande est de ramener l'énergie au prix de 100 € du mégawattheure. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait encore être payable. Ça signifie que notre facture augmenterait de l'ordre de 30 à 40%. Il ne faut pas oublier qu'on a les frais de salaire qui augmentent de 10%. On a l'indexation des loyers. Et avec ça, on arrive à une situation où peut-être qu'on ne ferait pas de perte, quoi. On pourrait encore survivre. Mais c'est pas payable. Et pour l'instant, les mesures qu'on a entendues, qui ont été décidées maintenant, et notamment par rapport aux cotisations sociales, vous pensez déjà que ça va dans le bon sens, cette réduction des cotisations? À la très grosse louche, on a fait un petit calcul ce matin. Il faut savoir que la mesure des cotisations sociales, pour un magasin comme le mien, a priori, ça représenterait entre 500 et 1 000 € par mois environ. Et donc, on parle d'un surcoût de 15 000 €. Donc, on n'y est pas. Oui, donc même avec ça, effectivement, il y a un gap de toute façon qui se fait. Vous venez, c'est pour ça que vous êtes à distance, vous venez de terminer une conférence de presse. Vous êtes unis avec les autres indépendants, on l'a dit, les autres métiers de bouche. C'était important aussi de montrer que finalement, on vit aujourd'hui une crise qui est pire que celle qu'on a connue pendant la pandémie. Certainement, nous dans notre secteur, c'est du jamais vu. Moi, je suis dans le domaine depuis 25 ans. On n'a jamais vécu une situation pareille. Je pense que c'est la même chose pour les bouchers, pour les boulangers et pour l'Horeca, qui ont également souffert du Covid, encore de manière plus forte que nous dans certains cas. Donc, on est vraiment dans un état d'épuisement économique et c'est la crise de trop, quoi. Merci à vous, Marc Hubert, donc, de cette fédération de l'alimentation, des commerces d'alimentation en libre service. Et on continuera évidemment à suivre cette situation. Merci à vous.